n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. À la carte de ce 5 avril, journée internationale de la conscience. Elle n'est pas très célèbre et pourtant, cette journée d'origine onusienne devrait faire partie des incontournables du calendrier des journées mondiales. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme établit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, pensez-y. Côte d'Ivoire nage contre la violence avec des oranges sucrées. Ambassadrice nationale de l'UNICEF en Côte d'Ivoire pour la cause des enfants de la rue, la rappeuse ivoirienne Nash s'engage contre la violence faite à la jeune fille. Et c'est dans la dernière production cinématographique du réalisateur Alex Ogou baptisée Orange Sucrée qu'elle mène son combat. Lancée en diffusion le 3 avril, cette série de 6 épisodes de 26 minutes raconte l'histoire de Mina, vendeuse d'oranges, et Yo-Yo, une jeune slameuse. Tout un programme qui porte un nouvel éclairage sur le talent de la go cracra du Gassa et monte à l'air au goût d'un grade après le succès de Invisible en 2018 et Cacao en 2020. Tanzanie, Diamond Platnumz rejoint le club des milliardaires. Diamond Platnumz, le roi du bongo tanzanien, vient de signer son entrée dans le club des musiciens les plus riches du continent, avec une autre nommée Chibu dans Ambassadeur. Incroyable mais vrai, une tablette de chocolat vieille de 120 ans découverte. À l'approche des fêtes de Pâques célébrées dimanche, une famille anglaise a eu de chocolat dans le Royaume-Uni. Mais il y a un hic, la confiserie n'est pas de caoutchouc retrouvé dans son emballage d'origine, placé dans un casque de soldat, aurait été commandé par la reine Victoria en 1900. Pour doper le moral de ses troupes combattantes durant la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud. La tablette et le casque appartenaient au baronnet Edward Patson Bedingfeld, qui avait porté les armes durant cette guerre, apprend-on. Et bien voilà, on l'a dit, mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire. On s'est parlé, on s'est compris. Chut, fin de la partie.